Il est 21h30 heure de Kinshasa. Le Français Claude Leroy, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le président de la Fédération congolaise de football, entre dans les salons rouges du Stade des Martyrs de Kinshasa quelques heures après son atterrissage de l'aéroport de Njili. Le numéro 1 du football congolais, Constant Omar Selemani, ouvre la séance. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir une fois de plus dans ce cadre notre frère et ami, M. Claude Leroy. M. Claude Leroy est dans nos murs. Vous ne vous en doutez, il est là pour renouveler, parce qu'il avait déjà eu à le signer, renouveler et reprendre le flambeau qu'il avait allumé à un certain moment de l'histoire de notre football, lequel flambeau est resté orphelin depuis un certain nombre d'années. Le ministre des Sports, Maître Claude Nyamugabo, n'a pas manqué des mots. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en République démocratique du Congo, notre beau pays. Vous dire également que la République démocratique du Congo, notre pays, vous renouvelle sa confiance avec la signature du contrat qui va intervenir dans quelques instants. Avec beaucoup d'émotion, le sorcier blanc retrouve certains visages 5 ans après avoir quitté l'équipe nationale. Vous imaginez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens ce soir à Kin. Je retrouve des visages amis, des gens que je n'avais pas vus depuis quelques années, ceux qui ont travaillé avec moi au quotidien. Bien évidemment, le président Omari et des membres de son comité exécutif, même si depuis certains nous ont quittés. Cela n'était pas un secret. Claude Leroy signe alors un nouveau contrat avec la République démocratique du Congo. Un contrat objectif. À en croire Leroy, la RDC doit bien fêter le 40e anniversaire de sa participation à la phase finale de la Coupe du Monde de football en 1974 en Allemagne. Vous savez que l'objectif prioritaire, en tout cas qui me guidera tous les jours, c'est de fêter le 40e anniversaire du Zaïre à l'époque qualifié en 1974. 40 ans après, 2014, ça tombe bien et il ne faut pas que ce soit un rêve, il faut véritablement que tout soit fait pour que la RDC soit présente sur le sol brésilien pour la prochaine Coupe du Monde. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est l'objectif. Et je crois que ce pays mérite. Après, ça dépendra de la qualité de l'entraîneur, de son staff et tout, mais c'est une grosse responsabilité, mais qu'il faut assumer. Avant ça, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations 2013, où là, tout est encore possible. Et je pense que rien n'expliquerait une absence à cette Coupe d'Afrique des Nations 2013. Quant à celle de 2012, les conditions sont difficiles. Il ne faut pas raconter d'histoire. La première place, sauf événement invraisemblable, paraît quasiment plus possible, quels que soient les résultats dans les 2 derniers matchs. La seconde place qualificative, on peut encore rêver, mais pour rêver, il faut faire un résultat samedi à Dakar. Après la signature du contrat, il s'en est suivi le jeu des questions-réponses, comme à l'accoutumée, entre le nouveau sélectionneur des Léopards et la presse sportive congolaise. Certes, la CAN 2012 n'est pas l'objectif principal de Claude Leroy, plutôt ramener non seulement la RDC au Mondial Brésil 2014, mais aussi et surtout de détecter le talent caché dans tous les coins du pays. Somme toute, le sorcier blanc récupère son équipe qui est réputée après 5 ans par des impréparation ainsi que des improvisations. 5 années durant lesquelles l'équipe nationale a vu passer à sa tête le Belge Henri Despiré, le Français Patrice Neveu et un autre Français Robert Nouzaré qui n'ont pas su arrêter l'hémorragie.